Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo est une introduction à une petite série qui va sévir ces prochaines semaines sur la chaîne autour du LOSC et surtout de Gérard Lopez. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je suis en train d'étudier le dossier de fond en comble avec plein de documentation. D'ailleurs, j'ai 156 sociétés dont je dois vérifier l'actionnariat. Je sens que je ne vais pas beaucoup dormir ce week-end, mais bon, c'est intéressant. Alors je ne veux pas aller trop vite en besogne, donc je vais prendre mon temps, même si il y a un épisode que j'ai déjà bien avancé dans la construction de l'information, et qui je pense sortira ces prochains jours. Mais aujourd'hui, pour l'introduction, je vais expliquer un peu plus sur Marcelo Bielsa et Gérard Lopez dans les grandes lignes, et pourquoi, à mes yeux, je ne dis pas que j'ai la vérité unique, Marcelo Bielsa est un cache-misère de la réalité. Alors, Bielsa, que dire? Que dire sur Marcelo? Ouais, tu peux pas dire que c'est un succès, évidemment. Vu le bilan de Lille, même si voilà, on peut... Il y a quand même eu des circonstances. Le match, quand même, c'était Amiens, ouais. Tu gagnes 1-0, il se passe des faits terribles. Après, tu recommences à 0-0. Voilà. Tu regardes l'écart de points qu'il y a entre Lille et le milieu de tableau, c'est pas non plus... incroyable, mais ouais, les résultats sont pas bons, le jeu, je n'ai pas regardé, donc je ne vais pas avoir la prétention de donner un avis sur ce que je ne connais pas, mais bon, visiblement, il y avait des trucs qui n'allaient pas, ok, pas de soucis, c'est du sportif, c'est du terrain, donc c'est important, et évidemment, la déception des supporters, vu l'attente que l'arrivée de Bielsa a suscité, ça peut se comprendre, pas de problème. Alors maintenant, deux choses. La première, c'est que la véritable erreur de Marcelo Bielsa, ça a été d'être, je dirais, contre à ses principes ou d'avoir été berné, ou mettre ce que vous voulez. Mais je ne comprends toujours pas comment un mec défendant le foot et la pureté du football peut aller dans un projet de trading et de spéculation fait par Gérard Lopez. Il y a une incongruité, il y a une anomalie, ce n'est pas possible. Donc, Marcelo, si aujourd'hui tu es surpris de ce qui arrive, et je ne vois pas comment tu peux l'être. Alors peut-être que voilà, il y a des bonnes paroles, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais moi, ça me surprend. Ça me surprend parce que ça ne va pas du tout avec le personnage et tout ce qu'il préconise comme valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors bon, il y a quelques années, à Marseille, il a vu, il a sublimé des joueurs, etc. Là, alors c'est une analyse qui m'est propre, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais je crois qu'il y a vraiment une différence réelle, une fissure même, entre les valeurs prônées par Marcelo et les valeurs, on va dire, de ma génération quelque part, mais de la génération actuelle de joueurs, notamment en France. Alors je pense notamment à la dédication totale à son métier, à l'exigence envers soi-même, également à la prise de responsabilité à se comporter en adulte, et également à répéter des choses de manière mécanique, fort robotisée. Je pense... oui, qu'il y a un décalage avec ce qu'attendent aujourd'hui les joueurs d'un entraîneur. Aujourd'hui, ils attendent un entraîneur, pas spécialement un professeur de football, mais davantage un mec qui va gérer l'ego. Il y a également l'apparition de tous les agents, des entourages. Le football, comme la société en général, a énormément évolué. Et je me pose la question, avec un groupe aussi jeune, n'est-ce pas une erreur d'avoir laissé justement que ces jeunes face à une méthode antagonistes à tout ce qu'ils avaient pu connaître avant? N'aurait-il pas fallu mettre quelques joueurs d'expérience déjà rodés à ce côté d'exigence, à cette idée du professionnalisme, à cette idée de se prendre en main, à cet amour qu'il faut avoir pour le football, parce que je crois que c'est la plus grande limite de Bielsa, c'est que si tu n'aimes pas réellement ton métier, tu ne vas pas pouvoir réellement t'entendre avec lui. Vraiment. Alors ma question est simple, est-ce que tout le groupe de Lille avait cet amour du football? Et de l'autre côté, est-ce que Bielsa a réellement pris en compte la donnée de ces joueurs-là, leur psychologie et autres? Je pense que oui, mais pour ça il faut du temps. Il faut du temps, tu ne peux pas en 3 mois, surtout avec un coach qui s'est toujours construit dans le temps. Tu prends à Bilbao, ça a commencé timidement et ensuite tac tac tac. Pour ceux qui s'intéressent par exemple à la première saison de Bilbao, alors c'est un livre en espagnol qui s'appelle La locura de Bielsa, et de John Rivas, donc Les Folies de Bielsa. C'est pas un livre exceptionnel, mais c'est un livre qui t'explique quand même bien les galères du début qu'on retrouve. On peut vraiment faire le parallélisme avec la situation du LOSC et le reste. Néanmoins, dans la plupart des jeunes qu'il avait, il avait des mecs comme Ander Herrera. Et Ander Herrera, tu peux lui parler de foot toute la journée, mais même la nuit, il va t'en parler encore, quand il dort.
Donc voilà, il y a peut-être un décalage culturel qu'on peut voir. Et je pense qu'une erreur, ça a été justement de ne pas s'appuyer sur des mecs, voilà, peut-être d'un autre âge, justement, pour faire un mix. Mais après, c'était le projet du LOSC, le projet de Campos, de Lopez, etc. Maintenant qu'il y a eu des erreurs, bien sûr, mais bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que Bielsa est un fou, parce que même si on l'appelle le loco, alors oui, visiblement l'origine de ce surnom, alors ça, je ne vais pas la dire d'ailleurs, vous la retrouvez dans ce livre-là, qui est un livre en français de Thomas Goubin aux éditions Hugo Sport. Donc voilà, c'est une ribambelle d'anecdotes, c'est un peu une compilation de petits passages pour vous montrer la méthodologie de Bielsa. Mais moi, pour moi, il est tout sauf fou, Marcelo Bielsa, parce que quand il fait ses conférences de presse, je le trouve magnifique. Quand tu aimes le jeu, quand tu aimes même la vie, la philosophie, tu écoutes et tu peux avoir, je pense, un réel débat avec lui. Tout est dit avec une grande argumentation. Tous les choix résultent d'une logique, résultent d'un raisonnement. Alors, c'est poussé parfois à l'extrême, on peut être en décalage avec ce raisonnement, avec le pourquoi du comment, mais il ne fait pas une décision non réfléchie. Donc, pour moi, quelqu'un qui agit de manière réfléchie, même si c'est sa réflexion et qu'elle nous paraît différente de la nôtre, il n'y a rien de fou. Peut-être qu'il est follement rationnel, mais fou, pour moi, il est tout sauf fou, Marcelo Bielsa. Alors, oui, dans sa gestion humaine, on peut trouver des choses un peu bizarres, niveau social, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut dire c'est un échec, voilà, il y a plein de choses. Mais de grâce, ne le faites pas passer pour ce qu'il n'est pas. C'est loin d'être un imbécile, c'est loin d'être une merde, et il faut avoir du respect pour ce monsieur. Il faut avoir du respect d'ailleurs pour toute personne. Et moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est la jouissance putride de l'échec d'une personne. Ah, en gros, il est renvoyé, limite on était content, tu vois, on était fiers. Et franchement, c'est gerbant. Franchement, c'est gerbant parce que jamais Bielsa en plus s'est posé en donneur de leçons vis-à-vis des coachs français. Il a toujours eu un profond respect du lieu où il est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est documenté énormément sur la ville de Lille, sur la région, sur le foot français, sur tout ça. Donc ça veut dire, tu imagines le respect du mec pour le lieu dans lequel il est, pour tout le contexte socio-culturel. Parce qu'avec Bielsa, il faut bien comprendre que si tu parles de foot, uniquement de foot, tu vas manquer quelque chose. Et voilà, c'est pour ça que j'ai du respect pour cet homme, parce qu'il a, justement, il a cette idée d'exigence. Il a vraiment l'exigence envers son métier et envers lui-même, envers l'autre. Et j'aime ça. Moi, ça me parle. Ce côté socio-culturel, historique, parfois politique. Voilà. Donc, un peu de respect pour tout ça. J'espère que le LOSC, sportivement, ira mieux. Mais, pour en revenir au thème de cette introduction, c'est un cache-misère. Parce qu'on a tout mis sur Bielsa, on a fait une promotion terrible sur Bielsa et la communication du LOSC était centrée sur lui. On a fait de Bielsa la star du club. Je ne pense pas que Bielsa attendait ça d'ailleurs. Mais on l'a traité en plus comme un animal de foire dans les médias. On a parlé. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose déjà pour construire sereinement un club. Surtout aujourd'hui, vu les égos des joueurs. Qui peuvent être compréhensibles, hein, c'est une constatation. Est-ce une bonne chose de placer l'entraîneur à ce niveau-là et de faire de l'entraîneur en gros, limite c'était Dieu quoi quand il arrivait, ou un animal de foire? Je trouve qu'on en a trop fait sur Bielsa. Ça c'est une chose. Et le deuxième point, c'est quand même c'était bien pratique pour ne pas parler du véritable projet du LOSC et des questions inhérentes à ça. Alors il y a quelques temps, France 3 régional, donc du Nord, Media City et Mediapart avaient publié une enquête autour du financement du rachat du LOSC et des diverses sociétés de Gérard Lopez, cachées l'une dans l'autre, Hong Kong, les îles Vierges britanniques, l'Angleterre, etc. Je suis en train d'aller un peu plus loin, donc je vois de la doc, je ne vais pas tout de suite en parler, mais je vais terminer cette vidéo par deux questions. La première, qui moi m'est arrivée, c'est d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Et la deuxième, c'est pourquoi? Pourquoi des tiers mettre de l'argent dans un club de foot à Lille avec autant de taux d'intérêt, notamment sur les prêts? Et là, je vais terminer tout de suite avec mon interprétation. C'est très pratique parce que là, il y a une bulle littéralement spéculative avec les intérêts et autres. Ça fait qu'il y a plein de personnes qui vont gratter des millions. La question est, qui va rembourser les intérêts? Et de voir tout le circuit qui est en train de se faire par Gérard Lopez, pour voir toutes les personnes qui ont mis de l'argent à Lille, les actionnaires, etc. Et qui va payer au fond du compte? C'est même à se poser une question.
Et ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo sur le sujet. Gérard Lopez, aujourd'hui, est le patron de Lille, celui qui a fait le rachat, etc. Mais qui dirige réellement une société? Parce que le club est évidemment une société. Est-ce le patron dans les faits? Ou est-ce la personne qui t'a permis de racheter et t'a permis d'avoir de l'argent dans les transferts? Entre guillemets, est-ce le capital? Ou est-ce simplement l'homme qui est censé représenter ce capital? Ou est-ce un mélange des deux? Et sur ces pistes-là, je pense qu'il a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et c'est ce sur quoi je m'attelle. Et donc ces prochains jours, ces prochaines semaines, vous allez avoir droit un peu à la nébuleuse de tout ça, sans oublier Marc Ingla, Campos, etc. Je pense que le panier de crabe est très large, qui va prendre du temps à être vérifié. Et je dis une seule chose, bonne chance à tous les supporters de Lille, du LOSC. J'espère qu'il n'y arrivera rien à votre club, parce que c'est quand même un club important du football français, c'est une ville importante, c'est une région importante. Et merde quoi, Lille-Lens, ça te parle. Et des fois ça me fait flipper, parce qu'aujourd'hui la Ligue 1 quand même est otage, enfin comme le football en général, mais maintenant c'est vraiment chez nous, est otage de certaines personnes et d'intérêts qui n'ont rien à voir avec le ballon rond. Alors, je ne suis pas là pour faire la vierge effarouchée, je ne suis pas là pour dire le capitalisme c'est mal, etc. Je dis juste, ok, c'est bien de faire de l'argent, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est logique, tu ne vas pas investir totalement à perte, mais il y a une manière de le faire. Et alors après, c'est peut-être mon côté moralisateur ou donneur de leçons, comme certains peuvent l'imaginer, et je prends ce qualificatif, je l'accepte tout à fait, parce qu'il y a un peu de ça en moi, il faut le reconnaître, je suis très rigide là-dessus, mais je place mes valeurs morales qui ne se reconnaissent absolument pas là-dedans. Donc je vais terminer par un message très simple. Vive le foot, courage au LOSC, aux gens qui aiment le LOSC réellement, parce que peut-être vous en avez besoin. À très bientôt sur la chaîne.